Bonjour et bienvenue sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens, dans un épisode intitulé La frontière entre les deux Corées. Cette vidéo est la présentation d'un article situé sur mon blog Amnesty Générale que j'ai intitulé La DMZ, entre les deux Corées vues des deux côtés. Il fait suite à un article plus général, Les deux Corées, une impossible réunification. Mon idée est simplement de décrire l'aménagement de cette frontière entre les deux Corées, qui présente une zone démilitarisée de quelques kilomètres de large. On voit ici le 38e parallèle, donc le 38e degré de latitude nord, et on voit ici le lieu de l'armistice de Panmunjom en 1953, ainsi qu'un certain nombre d'éléments de part et d'autre de la frontière, notamment côté Corée du Sud, des observatoires pour observer cette frontière, qui sont également des musées. Et puis on voit la présence de tunnels d'infiltration qui ont été creusés le long de cette frontière par les Coréens du Nord. J'ai choisi dans mon article de partir de cette image qui a été photographiée à Imjinggak, c'est ce qui est écrit ici en coréen. On voit cette frontière grillagée avec des barbelés et on voit des directions. On se trouve à 27 km de Gaesong et à 53 km de Séoul. Gaesong, c'est une ville importante pour la Corée du Nord qui abrite aujourd'hui des tombeaux d'une des dynasties qui a régné sur la Corée à l'époque où la Corée était un royaume unifié. Ces tombes sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc de l'autre côté, Séoul, la grande capitale de Corée du Sud, se trouve seulement à une cinquantaine de kilomètres, reliée par un train rapide. L'article nous montre une suite de photographies que j'ai essentiellement trouvées sur Google Maps, puisque côté sud-coréen, la frontière est un lieu, je dirais, touristique et à la fois de propagande et en même temps de commémoration. Donc on voit notamment à côté du troisième tunnel d'infiltration ce monument très symbolique qui montre des Coréens du Sud qui essaient désespérément de rapprocher les deux moitiés de Corée. Donc à proximité du poste frontière de Panmunjom, les Coréens du Sud ont installé ce parc mémoriel d'Imjinggak, avec un certain nombre de sculptures contemporaines. Ils y ont notamment installé un mémorial qui permet aux Coréens dont les ancêtres reposent en Corée du Nord de venir honorer leurs morts, notamment à l'occasion de la fête de Chuseok, qui est une fête très importante dans la culture coréenne. Et l'on constate que cette frontière est devenue un lieu mémoriel très important pour les Coréens du Sud, avec notamment cet observatoire de Dora, installé depuis 1987 et auquel on peut accéder très facilement depuis Séoul en train ou en bus. Un autre observatoire se trouve au bord de la mer du Japon, à Gosong, à proximité de la station balnéaire de Sokcho. Donc voilà, si nous revenons à cette carte, les deux principaux sites mis en place par la Corée du Sud avec des musées sur la guerre de Corée, des mémoriaux à Gosong sur la mer du Japon et à Dora. Et côté Corée du Nord, on va trouver à la fois un parc national qui a été installé de l'autre côté de la frontière et à proximité de Panmunjom, un musée de la guerre de Corée. Le voici, ce musée de la paix près de Gaesong, qui est un musée, quand on peut voir les images, assez vide, entièrement coréen, tandis que côté Corée du Sud, les musées ont fait en sorte que tout soit également transcrit en anglais. Et sur cette frontière qui fait environ 250 km de long, le point le plus important est le poste frontière principal, qui se trouve donc juste à Panmunjom, avec côté sud-coréen cette House of Freedom, qui est une sorte d'observatoire. C'est depuis cet observatoire qu'est prise cette photo où l'on voit l'autre observatoire côté Corée du Nord, et entre les deux, ces baraques bleues qui marquent la frontière. Voilà qui nous permet de comprendre le décor dans lequel a été photographiée cette poignée de main entre le dictateur nord-coréen et le président de Corée du Sud.
Vous pourrez trouver d'autres précisions dans mon blog Amnistie Générale. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens.